En Algérie avec Redouane Madani. Bonjour. Bonjour, merci pour votre appel et bonjour aux auditeurs. Eh ben bien sûr, vous êtes médecin de formation, donc voilà, donc vous connaissez encore mieux peut-être le sujet. Déjà un mot, l'Algérie est le pays d'Afrique qui compte le plus grand nombre de décès. Hein. C'est dû à quoi? Plus de 500, je crois. Tout à fait. Cela se traduit simplement juste à voir la carte géographique. L'Algérie est très proche de l'Europe où les échanges sont très fréquents. D'ailleurs, les premiers cas déclarés font rappeler qu'il y a eu contact avec un ressortissant italien qui devait travailler, je pense, dans les lieux de forage de pétrole ou qui est venu était en contact avec des civils et c'est parti comme ça. Ouais. Alors ensuite, est-ce qu'il y a eu du confinement comme dans beaucoup d'autres pays et beaucoup de fermetures de commerce et d'activités? Très bien. Le réflexe a été quand même assez positif où on a commencé, moi personnellement, j'ai commencé la période de confinement au télétravail à partir entre le 16 et 18 mars et tout le monde, ça a été comme ça, une réaction de chaîne, un effet de boule de neige. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour arrêter toute activité économique et lancer le confinement. D'ailleurs, on a réduit la circulation dans les lieux publics dès le départ à partir de 19h du soir jusqu'à 7h du matin. Après, ça a été régulé selon l'intensité de l'épidémie dans les différents wilayats, qui est l'équivalent du département en France. Département, oui, c'est ça. Exactement. Et donc, certaines villes comme Blida a subi quand même un confinement total, général, pas d'entrée, pas de sortie dans la wilaya durant une certaine période. Maintenant, ça a été réouvert, donc l'accès à Blida est possible et ça va mieux, ça s'améliore. Donc, il y a eu de bons résultats, mais c'est géré en fonction de l'intensité de l'épidémie. Actuellement, avec le mois de Ramadan, ça a été assoupli. Bien sûr, c'est une limitation de la circulation à partir de 15h, plutôt 17h au lieu de 15h, comme avant. Dans les avec des couvre-feux par endroit. Hein. Oui, des couvre-feux, disons, c'est plus, je dirais, il faut pas le prendre couvre-feu comme étant un degré d'intensité quand même optimal, mais surtout pour sensibiliser et passer un message qu'il faut éviter les regroupements. C'est ça. L'école fermée ou pas? Les écoles, Redouane Madani? Oui, tout à fait. Les écoles sont fermées, mais il y a de grands efforts qui se font actuellement. Donc, il y a une continuité dans l'enseignement via les plateformes internet. Mais elles ne vont pas rouvrir là d'ici l'été, ou elles vont rouvrir? Non, je pense que les dernières déclarations du ministre de l'Éducation et du gouvernement disent qu'il faut la reprise est prévue pour le mois d'octobre. Pour le moment, elle est décidée pour le mois d'octobre. Un dernier mot sur le port du masque, ça marche bien. On dit pas masque là-bas. Bavette. Oui, bavette. Masque. Oui, pour la norme FFP2, on dit masque et les bavettes chirurgicales, bavettes. Pour les autres, comme en médecine. Pourquoi pas. Exactement. Donc, merci beaucoup. Okay. Merci Redouane Madani. Chaque matin donc sur 5 minutes, on fait un petit tour à l'étranger pour voir dans un pays comment on lutte contre le coronavirus et quelle est la situation. Nous étions en Algérie ce matin. Nous voyagerons de nouveau demain matin.